Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies et surtout quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors on va commencer par vos énergies à vous. Alors plutôt stable déjà avec le chiffre 4. Et en même temps on parle de folie juvénile. Donc on me parle d'une énergie qui va être plutôt stable ou de la recherche de la stabilité dans vos énergies cette semaine. Et on me dit que ça pourrait passer par une petite folie juvénile. C'est-à-dire besoin peut-être, j'entends, de laisser parler son enfant intérieur, de laisser parler son âme d'enfant. J'entends ici qu'il va être question aussi... comment je vais vous dire ça, vous savez un peu, les enfants ils se prennent pas la tête, ils prennent la vie comme elle vient, ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. J'entends spontanéité aussi pour vous aussi les Capricornes cette semaine. Justement on vous dit que la vie c'est un petit peu comme marcher sur un fil, mais il faut aussi pouvoir y mettre un peu de spontanéité et de légèreté aussi dans son quotidien afin de pouvoir être dans une meilleure énergie et dans un bon taux vibratoire. On me dit aussi attention à votre impulsivité ici les amis Capricorne cette semaine, ça pourrait peut-être vous jouer des tours. On me dit également que vous pourriez apprendre quelque chose. Alors apprentissage, il peut être question bien sûr d'études, d'apprendre quelque chose sur un sujet donné. Il est peut-être question d'une formation aussi bien entendu. Mais apprentissage, c'est quelque chose tout simplement qui vient peut-être éveiller votre curiosité cette semaine et vous allez aller attiser cette curiosité. Par exemple, il peut être question tout simplement d'un mot que vous entendez, vous ne connaissez pas sa définition, vous allez aller chercher sa définition. Ça peut être tout bête, mais voilà, vous allez apprendre finalement un nouveau mot. Ça peut être aussi... sur un thème, vous entendez par exemple au cours d'une conversation entre vos collègues par exemple, ils parlent d'un sujet, vous connaissez pas trop le sujet, et puis vous trouvez ça assez intéressant, et puis vous allez pouvoir aller peut-être faire quelques recherches sur internet pour vous documenter, ça peut être ça également aussi. En tout cas, on est sur une semaine aussi d'apprentissage. Mais attention à votre impatience et attention à votre impulsivité cette semaine. On me dit, prenez pas de décision sur un coup de tête. Bon, je transmets. Alors, sur le plan relationnel, on me dit avant l'accomplissement. Bien. Alors ici, c'est très positif aussi, puisqu'on est déjà sur du 64. Le 6, c'est l'amour, l'union, la famille. Le 4, c'est toujours les bases solides, comme pour le début. Donc il peut être question d'une relation qui est sur le point d'arriver dans votre vie, ou qui est en train de se mettre en place, qui est basée sur quelque chose de solide. Mais on me parle aussi que avant cette relation, avant l'accomplissement, avant que peut-être la relation ne se fasse, peut-être que vous êtes tout simplement pour l'instant dans le flirt ou dans les petits rencarts, mais qu'il se passe encore rien parce que justement, ici il y a peut-être des doutes et des hésitations ici sur le plan relationnel. Il y a une sorte de perte de confiance, mais en soi aussi et peut-être même aux autres, à la suite d'une histoire passée qui vous a peut-être un petit peu malmené. Et donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Fais rentrer un petit peu de folie juvénile dans ton énergie et dans ta vie, ça peut aussi t'aider sur le plan relationnel. Alors bien sûr qu'il faut aussi bien réfléchir, bien entendu, avant de se lancer dans une nouvelle relation. Mais si vous laissez trop le mental réfléchir alors que le cœur vous y emmène, voilà. Il y a une juste mesure, me dit-on, à trouver aussi dans le relationnel. Alors il est peut-être question aussi, j'entends, par rapport à une relation familiale, il est peut-être question par rapport à une relation aussi amicale. En tout cas, ici, on est avant l'accomplissement, donc on est avant la relation, et en effet, il est peut-être question peut-être de quelqu'un qui a un peu les pieds sur le frein par rapport à des relations qui sont en train d'arriver dans votre vie, qui sont en train de se mettre en place. On me dit aussi qu'avec le 64, on est sur du 10. Le 10, c'est le chiffre un petit peu de la transition. C'est-à-dire qu'on quitte l'énergie du 9 qui était la fin de cycle. On n'est pas encore dans l'énergie du 1 qui recommence le cycle. On est vraiment entre le 9 et le 1. Et donc le 10, on est vraiment sur le palier, sur la transition. Donc il est peut-être question justement de quelque chose qui se termine et qui est en train de démarrer. Vous voyez, on est un petit peu... le popotin entre deux chaises quoi. En gros c'est ça, on est vraiment sur le palier, j'entends, on n'a pas fermé la porte mais on n'a pas encore franchi celle qui est ouverte, vous voyez.
Alors, sur le plan professionnel et matériel, il semblerait que les choses soient un petit peu dans la stagnation, ça n'avance pas trop. Il est peut-être question d'être un petit peu dans le flou, dans le brouillard ici sur le plan professionnel. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop si on est à sa place, on ne sait pas trop comment faire, j'entends. Et ici, on me dit en tout cas comment dirais-je, que cette stagnation peut être nécessaire justement. Par rapport à quelque chose, ça peut être une relation professionnelle aussi. Il y a une énergie de stagnation. Et l'énergie de stagnation est peut-être aussi parce que on manque un petit peu de légèreté. J'ai bien envie de compléter pour vous celle-là. Parce que du coup... Allez, pour la stagnation, on va compléter. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, c'est ce que je ressentais ici, très clairement, c'est que la stagnation était quelque chose de nécessaire. Ici, il est question d'une immobilisation sur le plan matériel, financier, professionnel. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça va amener une évolution derrière. Cependant, ici, cette stagnation est peut-être nécessaire pour vous amener à réfléchir, à vous permettre de reprendre confiance en vous. Peut-être que cette stagnation, elle est liée au fait qu'on n'a plus confiance peut-être en quelqu'un d'autre. On n'a pas confiance peut-être en sa hiérarchie. On n'a peut-être pas confiance en son équipe ou en ses collègues. Et donc ici, il y a une énergie de stagnation parce qu'on n'ose pas. Et forcément qu'en étant beaucoup plus à l'écoute de soi, en laissant son mental un petit peu de côté, les choses pourraient encore évoluer vers quelque chose de positif. Parce que j'ai derrière la poussée vers le haut. Justement, on parle de promotion, d'acceptation. Il est peut-être question aussi ici de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce que il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas d'évolution possible peut-être sur le plan du travail et donc on se pose pas mal de questions. Mais justement, on me dit que cette immobilisation vous permet peut-être de réfléchir et peut-être que face à cette situation, il va être question de laisser plus parler cet enfant intérieur. Votre vie spirituelle et intérieure, alors 6, 7, 8, on est sur du 8 avec le 62. Le 6, famille, amour aussi. Le 2, l'union également. Le 8, 6 et 2, ça fait bien 8. On est sur de la réussite et sur du karmique aussi, pourquoi pas. Alors ici, la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, tiens donc. Grande attention, discrétion et sensibilité aux détails. Alors votre vie intérieure et spirituelle, justement, vous demande peut-être de ralentir. D'où la stagnation sur le plan professionnel parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur une situation. Donc on vous demande de ralentir, de faire les choses peut-être avec plus de simplicité, de ne pas vous prendre la tête. En fait, j'entends ici aussi qu'il y a des Capricornes qui n'ont plus envie de se prendre la tête pour quoi que ce soit, ni sur le relationnel, ni sur le professionnel. On a envie tout simplement de plus de simplicité et on n'a plus envie vraiment de se prendre la tête. J'entends ici qu'il va être question aussi, cette semaine aussi pour les Capricornes, de se rendre compte que dans toutes les choses ordinaires du quotidien, dans toutes les petites choses qui vous paraissent tout à fait ordinaires, comme par exemple prendre son petit café le matin, je sais pas, en tapant la discute avec votre partenaire ou en regardant les enfants déjeuner, ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire, un moment extraordinaire dans un moment ordinaire du quotidien. Et puis pendant ce déjeuner, je sais pas, un de vos enfants pourrait peut-être sortir quelque chose et puis ça part en éclat de rire et puis là en fait on a un moment exceptionnel. C'est un exemple, voilà, mais ça veut dire en tout cas ce que me disent les guides, c'est que vous trouverez aussi la simplicité et le bonheur intérieur aussi à travers toutes les petites choses simples de la vie. Et c'est d'ailleurs à travers toutes les petites choses simples de la vie que vous trouverez beaucoup plus la voie de la simplicité et que forcément autour de soi, j'entends, ça va se décanter. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les Capricornes cette semaine? C'est marrant, j'en ai deux pour vous. Alors, premièrement, c'est la carte debout. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, on est bien, hein. Si c'est 4-10, ici on était bien sur quelque chose de nouveau qui se met en place, vers de la réussite. Si c'est 4-10 aussi avec le 46, ici pour la pousser vers le haut, donc il y a bien une stagnation nécessaire ici par rapport aux professionnels et au matériel financier, parce que derrière il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et ça commence par se remettre debout.
c'est bizarre, j'entends ça. La première chose, en tout cas, qui va vous aider cette semaine, les Capricornes, c'est de vous remettre debout, de vous réatteler à la tâche. On vous dit que tous vos efforts vont vous guider dans le passage vers la nouveauté. Donc ça veut dire aussi que tous les efforts que vous allez fournir cette semaine vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie, vers quelque chose de plus positif. Deuxième chose qui va vous aider aussi, c'est la cohérence. La cohérence, c'est quoi? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où, quand on pense quelque chose, que l'on dit quelque chose, eh ben on fait ce que l'on dit, on fait ce que l'on pense. Et quand finalement à l'intérieur de vous, c'est en parfait accord avec ce qui se passe dans la matière, avec les choses que vous mettez en pratique, en place, eh bien forcément que les choses vont amener une énergie qui fait que les choses circulent librement. Par exemple, voilà, il est peut-être possible aussi que par rapport au travail, il y ait cette énergie de stagnation, ça n'est pas fluide. Pourquoi? Peut-être parce que vous pensez quelque chose par rapport à votre travail qui n'est pas en accord avec ce qui se passe dans le concret, dans la matière. Il est peut-être question de quelqu'un, par exemple, qui a envie que son travail évolue, mais qui n'aime pas son travail. C'est un exemple que me donnent les guides. Eh bien, forcément, si intérieurement, vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez en traînant les pieds, avec la boule au ventre, mal au ventre le matin pour aller travailler, mais que vous avez envie quand même que le travail évolue, ça n'est pas en cohérence avec ce que vous pensez à l'intérieur. Si par contre, à l'intérieur de vous, vous aimez votre travail, que vous avez envie qu'il évolue, mais que vous vous sentez à votre place, le travail va évoluer. Vous voyez un petit peu? Je suis désolée, j'ai attrapé froid cette semaine. L'humidité tombe. Et on n'est pas copine avec l'humidité. Mais il en faut. C'est bon pour les fleurs, c'est bon pour les plantes, c'est bon pour le jardin. Alors, donc en effet, cette semaine, il semblerait qu'on soit peut-être sur un petit peu d'instabilité. Ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place et on a besoin de prendre de nouveaux repères, comme par exemple quand on change de maison, le temps d'emménager, on est dans les cartons, faut se réhabituer aux nouveaux lieux, aux nouveaux logements, aux nouveaux voisins, pourquoi pas, nouveaux quartiers, nouvelle ville, si vous avez carrément changé de ville, ou même nouveau pays si c'est un nouveau pays. Vous voyez un petit peu? Donc l'instabilité ne va pas durer ici, c'est quelque chose de temporaire. Elle est peut-être liée aussi au fait qu'il est amené aussi une certaine réflexion intérieure par rapport au fait qu'on a peut-être envie de mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Il est peut-être question en effet de quelque chose qui est instable par rapport à une séparation. Ça peut être la fin d'un contrat qui vous met un petit peu le temps d'en trouver un autre dans une certaine instabilité par exemple. Il peut être question aussi d'une séparation relationnelle aussi qui cause une certaine instabilité. Alors moi ce que j'entends c'est que c'est peut-être même vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, à une situation, pourquoi pas à un contrat ou pourquoi pas aussi à une relation. Quelque chose en tout cas qui ne vous convient plus, qui ne vous fait plus avancer, quelque chose qui stagne. Et en fait ici il y a un certain sentiment de culpabilité parce que vous n'avez envie de froisser personne, vous ne voulez faire du mal à personne, mais pourtant voilà, on me parle d'un nouveau voyage, de quelque chose de nouveau. Il est peut-être question de quelqu'un qui, justement, culpabilise parce qu'on doit s'en aller, on doit peut-être partir pour le travail ou on doit déménager à cause du travail. Et on déménage aussi peut-être à cause d'une séparation amoureuse et on a besoin de, comment dirais-je, d'un vent nouveau, j'entends. Et donc forcément, cette instabilité peut être là, mais j'entends vraiment qu'elle est temporaire. Le temps, il n'est pas là. Sinon, ça aurait été le passé. Il n'est pas là parce que c'est le futur. Il est dans le présent. Donc, elle est temporaire pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. On me parle d'une victoire, pourtant. De quelque chose qui est positif et de joie qui revient. Donc, en effet, pour moi, c'est une séparation qui est voulue par vous. C'est quelque chose que vous souhaitez voir aboutir. Mais c'est quelque chose... J'entends une victoire amère, peut-être, un petit peu, parce qu'on culpabilise par rapport à quelque chose. Il est peut-être question, par exemple, d'une séparation amoureuse. On voulait cette séparation, que ce soit même pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. On était peut-être d'accord de se séparer. Cependant, on culpabilise peut-être par rapport à des enfants. Il est question aussi de quitter un contrat professionnel, mais on culpabilise parce qu'on aimait bien ses collègues, vous voyez, et puis que quelque part, voilà, mais on ne se sentait plus à sa place. Vous voyez un petit peu la subtilité.
Alors, on parle en tout cas d'une victoire ici qui arrive peut-être justement après une période d'échec. Ça peut être quelque chose qui n'a pas marché sur un premier temps et qui fonctionne enfin sur le deuxième temps, c'est ce qu'on me dit. On me dit en tout cas que la roue du changement est en train de s'amorcer pour vous, qu'un nouveau départ est en train de se mettre en place, qu'il est peut-être question d'un voyage qui va vous amener un changement positif dans votre vie parce qu'elle ramène de la joie. Il est peut-être question aussi d'un voyage pour aller assister peut-être à un mariage ou à une fête de famille aussi, c'est possible. En tout cas ici, moi j'ai un changement positif dans vos énergies. On quitte un sentiment de culpabilité et d'échec. On est dans le présent, dans une instabilité un petit peu temporaire, hein, bien sûr, temporaire, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Voilà les amis Capricorne, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup.